Nous avons codé un moteur de jeu qui permet, en changeant un fichier de configuration, de jouer à différents jeux. Ce moteur permet de simuler un monde physique où toutes les entités se déplacent dans un fluide. On y retrouve donc les notions clés de densité et de viscosité du milieu. À partir de ce moteur, nous nous sommes principalement concentrés sur la confection d'un jeu de survie coopératif qui se déroule sous l'eau, où nous devons nous battre contre des poissons. Dans le fichier de config, nous pouvons modifier la viscosité du milieu. Cette viscosité impacte les frottements et donc tous les déplacements des entités du jeu. De cette viscosité dépend donc la vitesse max et la vitesse de décélération des entités du jeu. Nous pouvons également modifier l'accélération des entités, nommée speed dans la config. Les joueurs peuvent se déplacer horizontalement en utilisant les flèches ou les touches Q et D du clavier et peuvent se déplacer verticalement en changeant leur densité. Nos déplacements sont également limités par un système de collision qui nous empêche de traverser d'autres entités, dont font partie les blocs, ou de sortir de la map. La différence de densité entre une entité et son milieu définit si cette entité va flotter ou couler. Les joueurs disposent d'un gilet de plongée qu'ils peuvent gonfler ou dégonfler à l'aide de l'action pop, avec un paramètre 1 ou -1. Cette action est déclenchée par les flèches haut et bas ou les touches Z et S. Les joueurs disposent donc d'une quantité d'air définie et présente dans leur bouteille. Elle est matérialisée par la barre bleue en haut de l'écran. Retourner au bateau permet de recharger cette quantité d'air. Cette quantité d'oxygène diminue de manière continue et lente due à la respiration. Gonfler le gilet provoque aussi une diminution rapide de cette quantité d'air. L'absence d'air dans les bouteilles inflige des dégâts aux joueurs, de manière continue et lente, jusqu'à ce qu'il en trouve la mort. Le viewport s'adapte à la position des deux joueurs. Il zoome ou dézoome la caméra en fonction de leur distance et reste centré sur le centre des deux entités. Le dézoom de la caméra est également limité par les bords du terrain, sauf pour les côtés définis dans la config. Dans notre exemple, il n'y a que sur les côtés hauts où nous pouvons afficher en dehors de la map. Lorsqu'un joueur meurt, la vue ne se concentre plus que sur le joueur restant. Lorsque le second meurt, la caméra revient sur la zone d'apparition. La génération du terrain et donc le placement des blocs se fait au lancement du jeu. On peut choisir dans la config la seed voulue pour la génération aléatoire de terrain, ainsi que la densité de blocs. Nous pouvons également apercevoir la présence d'une safe zone, zone autour des joueurs, où aucun bloc ne spawn. L'apparition des bots se fait au fur et à mesure du jeu, suivant deux paramètres décidés dans la config: la probabilité de spawn d'un bot et la répartition entre les différentes entités. La config gère une liste de bots, donc nous pouvons en théorie en ajouter autant de types différents qu'on veut. On peut ici voir deux bots avec des automates très simples. Le poisson rouge se déplace aléatoirement et le requin avance tant qu'il peut, puis fait demi-tour. Ici on peut apercevoir un poisson rouge qui, face à un obstacle, se duplique, à proximité d'un joueur l'attaque et s'enfuit, et dans les autres cas, se déplace aléatoirement. Sur cette vidéo, le requin poursuit le joueur à l'aide de la méthode closest, et s'il est à proximité, le frappe. Dans cette vidéo, le joueur 2 prend des dégâts. Il arrive à récupérer ses points de vie perdus en tuant des entités. La barre rouge, en haut de l'écran, représente la barre de vie du joueur. La quantité de points de vie gagnés dépend des dégâts d'attaque de l'entité tuée. Ainsi, un poisson rouge qui fait peu de dégâts nous rapporte peu d'HP à sa mort. Et maintenant, toutes ces fonctionnalités mises en commun donnent notre premier jeu, un jeu de survie aquatique. Nous pouvons voir les joueurs se déplacer latéralement, monter et descendre en gonflant et dégonflant leur gilet,
et se faire attaquer et attaquer les poissons ennemis. Nous apercevons que le joueur 2, à droite, met des dégâts de zone aux poissons aux alentours. Pendant ce temps-là, le joueur 1 remonte au bateau pour recharger sa bouteille d'air. Passons maintenant au jeu 2. Il s'agit d'un duel de montgolfière. Nous flottons toujours dans un fluide, et le but est maintenant d'éliminer le joueur adverse en lui lançant des roquettes. Les missiles sont également des entités, avec un automate très simple. Lorsqu'ils peuvent avancer, ils avancent, sinon, ils explosent. L'orientation que prend les missiles dépend de l'orientation du joueur, qui, au-delà de monter, se déplace un peu sur le côté. À partir de là, on peut faire à peu près ce qu'on veut en modulant la config. Au lancement du jeu, il n'y a qu'à préciser le nom du fichier config choisi. Avec ce fichier de config numéro 3, on se retrouve maintenant avec un joueur 1 qui possède un sprite de poisson rouge, qui lance des requins, qui vont ensuite attaquer nos ennemis. Ici, d'autres poissons rouges. Sur cette vidéo, on voit les blocs clignoter, car en réalité, ils se déplacent, mais ils ne possèdent pas d'animation de déplacement. Notre image de fond est composée de 3 couches superposées. Un fond lointain qui suit la parallaxe pour donner une impression de profondeur, un fond proche et un filtre par devant. Dans cet exemple, le fond est composé de certaines images du jeu 1 et d'autres du jeu 2. Encore une fois, choisies dans la config. Passons maintenant à un dernier exemple, avec la config 4, où le comportement des plongeurs est régi par un automate de requin, et où nous contrôlons le comportement des poissons rouges. On voit donc que les plongeurs poursuivent les poissons rouges, qui eux, adoptent un comportement commun. On aurait bien sûr pu également donner des sprites de montgolfières ou de missiles aux plongeurs par exemple. Enfin, pour chaque entité, on peut changer dans la config la portée d'attaque, les dégâts, la vie et la durée de chaque action qu'elle possède.